Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Kashf Shubhat, la dissipation des ambiguïtés du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, expliqué par le cheikh Ibn Uthaymin. Alors on s'est arrêté sur les propos du cheikh où il était en train d'expliquer les différentes catégories de tawhid. Donc il a dit ici là, parlant du tawhid, de l'unicité d'Allah dans la seigneurie, tawhid al-rububiyyah. Donc le cheikh ici, il a mentionné en fait la définition générale du tawhid, parce que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a défini le tawhid ici par l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il a dit i'lam rahimakallah anna at-tawhid huwa ifradullah subhanahu bil ibadah. OK? Donc il a dit que l'unicité, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde, que l'unicité c'est le fait d'adorer, n'est-ce pas, Allah uniquement. Adorer Allah seul. OK? Donc vouer l'adoration à Allah uniquement. Donc le cheikh est en train de dire ici que cette définition que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a donnée, c'est la définition d'une des catégories de tawhid. Mais ce n'est pas la définition générale. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a donné la définition générale et puis il a commencé à détailler, n'est-ce pas, les différentes catégories de tawhid. Et on a expliqué pourquoi le cheikh
Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a défini le tawhid ici par l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc le cheikh Ibn Uthaymin a dit, premièrement, on a l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et il s'agit ici d'affirmer, croire qu'Allah est le seul créateur. C'est lui seul, n'est-ce pas, qui crée. Et il a dit de même aussi dans la royauté, dans, n'est-ce pas, la gérance, l'administration. C'est Allah qui administre toutes choses. Ensuite, le cheikh a cité des versets. Parmi ces versets, le verset où Allah dit qu'il a créé toutes choses. Allah a créé toutes choses. Et on a dit ici, n'est-ce pas, on a expliqué hier que c'est Allah qui a créé toutes choses. Et ça, n'est-ce pas, c'est connu. Ensuite, Allah a dit, y a-t-il un créateur en dehors d'Allah qui vous donne la subsistance du ciel et de la terre? Donc il dit ici, y a-t-il un créateur en dehors d'Allah qui vous accorde la subsistance des cieux ou du ciel et de la terre? Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Donc y a-t-il un créateur en dehors d'Allah qui vous accorde la subsistance du ciel? Il n'y a pas de doute que la réponse est quoi? La réponse est non. Ensuite, le cheikh a cité un autre verset où Allah dit, béni soit celui dans la main de qui est la royauté et il est omnipotent. Allah est omnipotent. De même aussi, il a cité, n'est-ce pas, le verset où Allah dit, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Tout ceci pour montrer que c'est Allah qui a créé, qu'il est le seul créateur. Et on a évoqué une question ici par rapport à cela, celle de savoir si on peut utiliser, est-ce qu'on peut utiliser l'expression créer, n'est-ce pas, lorsqu'on parle des créatures. Exemple, de dire par exemple que l'homme a créé ceci ou cela. L'homme a créé par exemple l'avion, ou bien l'homme a créé la voiture, ou bien l'homme a créé la machine à laver. Est-ce qu'on peut utiliser cette expression-là, créer, quand on sait qu'Allah ici l'a dit, y a-t-il un créateur en dehors d'Allah qui vous donne la subsistance des cieux ou du ciel et de la terre? Et la réponse à cette question, n'est-ce pas, est oui. On peut utiliser l'expression créer pour parler, n'est-ce pas, d'autre qu'Allah. Et on avait ici mentionné des preuves qui justifient cela. Il y a un frère ici qui avait cité un verset où Allah a dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Et gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Le meilleur des créateurs. L'aspect argumentatif, si Allah dit ici qu'il est le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il y a d'autres créateurs. Mais Allah est le meilleur. Donc ça prouve, n'est-ce pas, qu'on peut confirmer la création pour autre qu'Allah en disant qu'il a créé. De même aussi, on avait cité le verset 110 de la sourate 5, lorsqu'Allah a rappelé à Isa, le prophète, lorsqu'Allah a rappelé au prophète Isa ses bienfaits sur lui, il a dit quoi? Wa iz takhluqu min at-tini kahay'ati at-tayri. Wa iz takhluqu min at-tini. Il a utilisé ici le verbe khalaqa. Il a dit que tu crées de l'argile comme une forme d'oiseau. Bi-izni, par ma permission. Fatanfukhu fiha. Ensuite tu insuffles à l'intérieur et ça devient quoi? Fatakunu tayran bi-izni. Ça devient un oiseau par ma permission. Et lui-même aussi, le prophète Isa avait dit dans la sourate 3 au verset 49, Anni akhluqu lakum min at-tini kahay'ati at-tayri. Que je crée pour vous de l'argile comme une forme d'oiseau et puis je souffle à l'intérieur. Donc tout ceci montre bien
que le verbe là, on peut utiliser ça. Donc celui qui va dire non, parce qu'Allah dit ici, hal min khaliqin, est-ce qu'il y a un créateur, ghayrullah, en dehors d'Allah? On dit ici qu'il faut prendre tous les textes. Il ne faut pas prendre un texte et puis tu vas donner la sentence. Tu regroupes tous les textes. Ensuite, il faut les comprendre. Comment on doit comprendre ça? On voit qu'Allah lui-même a confirmé qu'autre que lui crée. De même aussi dans le Sahih, on avait vu ça le hadith, lorsqu'on va demander à ceux qui font des images, ceux qui font des images là, quand ils seront punis en enfer, qu'est-ce qui est dit là-bas? On va leur dire ahyu ma khalaqtum. Donnez vie maintenant à ceux que vous aviez créés. Vous voyez? Donc on peut utiliser ça. Khalaqa. Taïb. Maintenant, si on a compris cela, quelle est alors la différence? Quelle est la différence? Comment peut-on dire donc qu'Allah est le seul créateur et en même temps aussi on dit que l'être humain peut créer par exemple? Ici là, des gens de science ont expliqué que Allah crée du néant à l'existence, ce que personne ne peut faire. Allah crée du néant à l'existence. C'est pourquoi c'est venu dans la sourate 36 au verset 82, Allah a dit quoi? Innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Que s'il veut faire une chose, son commandement est soit et la chose est. Donc Allah crée du néant à l'existence. Il dit soit et la chose est. L'être humain ne peut pas créer du néant à l'existence. Pour que l'être humain crée, il a besoin de la matière. Il a besoin de quelque chose. Ok? Il a besoin de quelque chose. Sans ça, il ne peut pas créer. Vous voyez? Et donc ici, là, Allah est bel et bien le seul créateur. Il est le seul créateur, donc par excellence. Car il crée du néant à l'existence. Alors que l'être humain a besoin d'une matière. C'est pourquoi certains utilisent l'expression fabriquer. Vous allez voir même les versets qu'on a cités là. Certains vont traduire, dans certaines traductions, vous allez voir qu'ils ont traduit fabriquer. Au lieu de créer. Certains parce qu'ils ont peur d'utiliser l'expression créer. Ou bien parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas utiliser ça. Alors que, en réalité, cette expression a été utilisée par Allah, par le prophète Isa. Donc nous disons, il n'y a pas d'ishkal. Si on a compris la différence, il n'y a pas de problème. De même aussi, Allah, celui qui a créé toutes choses. Or, personne n'a créé toutes choses. C'est Allah seul qui a créé toutes choses. C'est pourquoi même les choses dont on dit que l'être humain a créé là, en réalité, comme les savants disent, en réalité, c'est Allah qui a créé ça. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Allah dit quoi? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ok? Allah vous a créé vous et ce que vous faites. Allah vous a créé vous et ce que vous faites et ce que vous fabriquez. Vous voyez? Donc en réalité, même si on peut dire que l'être humain a créé l'avion, ou bien la voiture, ou bien la machine à laver, ok? En réalité, c'est Allah qui a créé. C'est Allah qui lui a donné l'intelligence, la capacité de faire ça. Donc en réalité, c'est Allah qui a créé cela. Donc c'est ainsi qu'on peut ici comprendre ces textes. Il n'y a pas d'ishkal ici. Et comme on vient de le dire, Allah, n'est-ce pas, crée du néant à l'existence. Allah peut aussi créer par l'intermédiaire de quelque chose. Ok? Comme par exemple nous. Allah nous a créés par l'intermédiaire. Par l'intermédiaire de nos parents. Il y a eu quoi? Il y a eu ici l'accouplement. Ok? Il y a eu ici l'accouplement, le sperme et l'ovule. Donc Allah nous a créés par l'intermédiaire. Comme Allah peut créer sans intermédiaire. Ok? Il peut créer également sans intermédiaire et il peut créer aussi avec ses mains. Comme c'est venu dans le Coran lorsqu'Allah a dit, parlant d'Iblis, ô Iblis, ma mana'aka an tasjuda
lima khalaqtu biyadayya. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Donc Allah peut créer avec ses mains, il peut créer par l'intermédiaire, ok, comme on l'a dit ici, par exemple nous, nos parents, comme il peut créer sans intermédiaire, ok, il peut créer également sans intermédiaire. Naam. Naam. الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده كما يعبد الله أو يتقرب إليه كما يتقرب إلى الله تعالى. Pourquoi ça fait le bruit là? Il y a un bruit là. Vous n'entendez pas ça? C'est le micro là ou quoi? Non, le cheikh a dit ici, et ça gêne un peu. Peut-être ça pour ça. Le cheikh a dit ici, deuxièmement, l'unicité d'Allah, n'est-ce pas, l'unicité de la divinité. Le cheikh a dit deuxièmement, l'unicité de la divinité. On appelle ça aussi Tawhid al-Ibada, l'unicité dans l'adoration. Il dit ici, c'est le fait, n'est-ce pas, d'adorer Allah seul, ok, qu'on ne prenne rien d'autre en dehors d'Allah comme chose qu'on va adorer, ok, et dont on va se rapprocher comme on se rapproche d'Allah, dont on va adorer comme on adore Allah, dont on va se rapprocher comme on se rapproche d'Allah le Très-Haut. Naam. توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته. Ça fait le bruit, hein? Ça fait le bruit là, je ne sais pas pourquoi. Hein? ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Naam. Ensuite, le cheikh a cité la troisième catégorie d'unicité. Il dit l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Ok? Et ici, là, la division du tawhid en trois. Ok? C'est quoi? C'est une déduction. Les savants ont déduit cela à partir des textes. Il y a des gens aujourd'hui là qui demandent, qui disent que où est le dalil où le prophète a dit que l'unicité d'Allah se divise en trois. Ok? Ça c'est quoi? Ça fait partie de l'ignorance ou bien le suivi de la passion. Les savants ont expliqué, quand ils ont donné, n'est-ce pas, ces catégories de tawhid, ok? Ils se sont basés sur des textes. Certes, on n'a pas un texte où il est dit comme ça textuellement, ok? Certes, on n'a pas un texte où il est dit textuellement, l'unicité d'Allah se divise en trois. Mais on a dans les textes qui prouvent cette division-là, ok? Celui qui dit ça, qui dit qu'il faut forcément apporter un texte où on dit l'unicité d'Allah se divise en trois, alors il doit rejeter, n'est-ce pas, toutes les divisions dans l'islam, ok? Même lorsqu'on parle des piliers de la prière. Si quelqu'un dit les piliers de la prière sont au nombre, par exemple, de 9, ok, ou 8, on doit lui dire non, tu ne dois pas dire ça. Ou le dalil, où on dit les piliers de la prière sont au nombre de 9. Là, on a lu les textes, ok, on a vu que telle chose, n'est-ce pas, ce dalil-là prouve que c'est un pilier. Ça là aussi, le dalil-là prouve que c'est un pilier, ça fait 2. Le dalil-là prouve que c'est un pilier, ça fait 3. Et quand on a recensé, on a vu que ça fait par exemple 9 ou 8. Ok? Donc ici, là, on ne doit pas dire où est le dalil, où on a dit c'est 9, non. Plutôt, on doit chercher, est-ce que les preuves prouvent que réellement, il y a tant de piliers? Ok? C'est ce qu'on doit plutôt chercher à savoir. Donc ici, là, nous disons c'est la même chose. Ok? Les piliers de la prière, les obligations de la prière. Ok? Les conditions concernant les ablutions.
Donc le fait seulement de donner le chiffre, de dire que ça fait 9, ou bien ça fait 8, ou bien ça fait 5, ou bien ça fait 6, ça ce n'est pas quoi un problème, ok? Du moment où on a des preuves qui montrent, n'est-ce pas, qu'il y a ce nombre-là, ok? Ou bien ces catégories-là. Donc c'est la même chose, les savants ont lu les textes et ils ont vu que l'unicité d'Allah, ça ne sort pas de ces trois catégories-là, ok? Ils ont vu que l'unicité d'Allah ne sort pas de ces trois catégories. Donc, par conséquent, l'unicité d'Allah se divise en trois catégories. Donc, le cheikh a dit ici l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Ok? Il s'agit ici de l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs qui sont confirmés dans son livre et la sunna de son messager. Ceci en affirmant, n'est-ce pas, ce qui a été affirmé, ce qu'Allah a affirmé, et en infirmant ce qu'Allah a infirmé, sans falsification, ni négation, sans rentrer dans le comment et sans, n'est-ce pas, faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Ok? Les noms et attributs d'Allah aux noms et attributs des créatures. Naam. Alors ce tawhid-là, il est aussi important. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se sont égarés dans ça. Notamment les Asha'ira, les Ahbash, et surtout en France, là-bas, ils sont beaucoup là-bas, sur les réseaux sociaux là. Ils propagent des croyances contraires aux croyances des gens de la Sunna concernant cette catégorie de l'unicité. En Égypte aussi, ils sont pleins là-bas, les Asha'ira. Et il est important pour le musulman de comprendre cette unicité-là, ok? Pour ne pas tomber dans des déviations. Donc ici, le cheikh a dit, on confirme ce qu'Allah a confirmé. Donc les attributs qui sont venus dans les textes, ou bien les noms, il faut confirmer ça. Il ne faut pas rejeter ça. Si Allah, n'est-ce pas, confirme qu'il a des mains, on doit confirmer. Si Allah dit qu'il a des mains, on doit confirmer qu'Allah a des mains. Comme le verset qu'on a cité, n'est-ce pas, précédemment, où Allah a dit, ô Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Allah a deux mains. On doit affirmer ça, on ne doit pas nier ça. Il a dit ici, infirmer ce qu'Allah a infirmé. Donc, on affirme ce qui a été affirmé. Et on infirme aussi ce qui est infirmé. Par exemple, Allah a infirmé quoi? Il a dit qu'il ne meurt pas. Donc, on doit faire quoi? On doit confirmer qu'Allah ne meurt pas. On doit confirmer qu'Allah ne meurt pas. De même aussi, Allah ne se fatigue pas. Ok? Allah ne se fatigue pas. On doit infirmer la fatigue. Ok? Parlant d'Allah. Et c'est ainsi. Donc il a dit infirmer ce qu'Allah a infirmé. Sans falsification. Donc il ne faut pas falsifier. Falsifier les sens apparents. La main, par exemple. Ok? La main, c'est connu. Toi, tu ne dois pas venir, tu dis non. Ici, là, quand Allah a dit mes deux mains, ça veut dire la puissance. Ça veut dire la force. Ça ne veut pas dire les mains là, qui sont connues. Ok? La main, c'est ce par quoi on saisit. Ce par quoi on prend. Ok? C'est ça la main. Et le sens ici qu'on confirme, il est important de comprendre ça. Parce que les Asha'ira, les Ahbash, beaucoup de gens, ils embrouillent les gens avec ça. Ok? Le sens qu'on confirme, que les gens de la Sunna confirment, concernant les attributs d'Allah. Ok? Il s'agit des sens généraux. Il s'agit des sens généraux. Le sens, on a deux types de sens. Ok? On a un sens général. Et puis on a un sens quoi? Spécifique. Ok? Le sens général là, c'est un sens, n'est-ce pas, dans lequel on a ce qu'on appelle le concept qui rassemble toutes les choses qui ont cet attribut là. Ok? Ça veut dire quoi? Par exemple, si on dit la tête, ok? Si tu regardes dans les dictionnaires, tu vas voir, on va te définir la tête par plusieurs définitions. Parmi les définitions, par exemple, on peut te dire la tête, par exemple, on va regarder ici. Tête, définition de la tête.
Voilà. Par exemple, ici, là, on te dit dans le Larousse, extrémité supérieure du corps de l'homme. Cette définition-là, c'est une définition qui n'est pas générale. Ok? Ce n'est pas la définition de la tête pour tous ceux qui ont la tête. Mais ici, c'est une définition spécifique par rapport à l'homme. Donc on dit ici extrémité supérieure du corps de l'homme et extrémité antérieure du corps de nombreux animaux contenant la bouche, le cerveau et les principaux organes sensoriels. Donc ça, c'est quoi? Une définition spécifique. Maintenant, parmi les définitions ici, ils ont dit quoi? Si on descend un peu plus bas, voilà. Parmi les définitions, par exemple ici, la définition numéro 14, partie supérieure de quelque chose. Partie supérieure de quelque chose. Ça, c'est la définition générale. Tous ceux qui ont la tête se retrouvent ici. Ok? Ça, là, on dit quoi? C'est la définition générale. Et c'est ainsi, dans les noms et attributs, là, les sens qu'on confirme, ce sont les sens généraux, pas les sens spécifiques aux créatures. Et c'est important de comprendre ça. Parce que vous allez comprendre dans les propos du cheikh que quand on confirme les attributs d'Allah, on ne rentre pas dans le comment. Le comment des attributs d'Allah. Par exemple, comme j'ai pris l'exemple là, Allah a deux mains. Comment est la main d'Allah? On ne sait pas. On ne sait pas parce que personne d'entre nous n'a vu Allah. Personne n'a vu Allah. Et Allah ne nous a pas dit aussi comment est sa main. Au contraire, il a dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. OK? Il a dit rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Rien ne ressemble à Allah. Donc, si Allah a des mains, on comprend automatiquement que les mains d'Allah ne sont pas comme nos mains. Si quelqu'un dit, mais quel est le sens de la main? On dit le sens ici, c'est le sens général, qui est quoi? Ce par quoi on saisit, ce avec quoi on prend, on donne. Ok? Ça, c'est le sens général. Et ce sens général n'implique pas le comment. Parce que les Ash'ari, ils sont venus avec cette ambiguïté, et je crois que c'est l'une des plus grandes ambiguïtés. Et c'est avec ça qu'ils égarent beaucoup de gens. Ils disent non, quand tu dis qu'on confirme le sens apparent, et puis tu dis après qu'on ne rentre pas dans le comment. Ils ont dit le sens là que tu confirmes là, c'est déjà le comment. Parce que quand tu vas regarder le dictionnaire, on va te dire la main, c'est ce qui a 5 doigts, qui est kaza, qui est kaza, qui est kaza. Donc tu as déjà le comment ici. Et ainsi ils embrouillent les gens. Non, le sens qu'on confirme, ce n'est pas le sens spécifique à la créature. Nous disons ici, les sens qui sont confirmés concernant les attributs, il s'agit des sens généraux. Ok? Et dans les sens généraux là, il n'y a pas le comment. Le visage, Allah a un visage. Les preuves montrent qu'Allah a un visage. Le visage, c'est quoi? La définition générale du visage, c'est ce par quoi on fait face. C'est ça le visage. Ce par quoi on fait face. Donc si toi maintenant tu vas dans le dictionnaire, tu regardes la définition qui est propre à la créature, tu dis c'est ça le sens. C'est ce qu'on attribue à Allah. Ici c'est complètement caduc. Ok? Il est très important de comprendre cela. Et donc par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rechercher les sens généraux des attributs. Soit dans les dictionnaires, si ces dictionnaires-là mentionnent cela, parce qu'il faut savoir que les dictionnaires-là, quand on parle des dictionnaires-là, c'est venu après. Avant, chez les Arabes, il n'y avait pas de dictionnaire. Ok? Pas seulement chez les Arabes. Dans plusieurs langues, dans les autres langues aussi. Les gens se comprenaient. On comprend. On sait que ça, on appelle ça comme ça. C'est comme les enfants aujourd'hui là. Vous allez voir un enfant, il a grandi. Ses parents lui parlent la langue. Il n'est pas là à l'école. Il n'a pas écrit, mais il comprend. Ok? Comment il a compris sa langue, la langue maternelle là? Il a compris ça comment? Il n'est pas là à l'école pour apprendre ça. Il n'y a pas une école où on enseigne ça. Mais il a compris ça. Il sait que ça là, en ma langue, on appelle ça comme ça. Ça, on appelle ça comme ça. C'est pourquoi des savants, n'est-ce pas, ont traité la question des langues. Les langues là, en réalité, c'est inspiré. En réalité, les langues sont inspirées. Elles sont inspirées. Ce n'est pas que les hommes
se sont assis dans un endroit, ils ont dit bon, on est tous d'accord que ça là on va appeler ça comme ça. Vous êtes d'accord? Oui, on appelle ça comme ça. Jay, ça ce n'est pas possible. Jay, les langues sont inspirées. Donc c'était connu, les gens connaissaient ces sens-là, qui a le sens général de la chose et il y a le sens qui est spécifique. Après, on a fait des dictionnaires, ok, pour mettre les noms, pour définir, etc. Parce qu'avec le temps aussi, n'est-ce pas, il y a des gens, il y a des mots, n'est-ce pas, qui s'ajoutent, il y a des choses que les gens aussi ne connaissent pas, ok. Donc, ces dictionnaires-là, ce sont des dictionnaires, on va dire, tardifs, ok. Donc, tu ne dois pas te fier à ce dictionnaire-là. Si tu trouves un dictionnaire et ils ont défini le mot, ils n'ont donné que la définition qui est spécifique à la créature. Par rapport à la créature, tu ne dois pas te baser sur ça. Okay? Il faut chercher un dictionnaire qui donne le sens général. Ou bien, n'est-ce pas, tu reviens dans les livres des gens de la Sunna, les livres des salafs. Gharib al-Hadith par exemple, vous trouvez là-bas, on te définit des mots. Okay? Ou bien à ce qui est connu des Arabes dans les poèmes, etc. etc. Naam. Donc le cheikh a dit ici donc l'unicité d'Allah dans les noms et attributs. Et il a expliqué ici ce que ça signifie. Il a dit sans falsification. La falsification, ça peut être au niveau des mots ou bien du sens. Ok? Comme par exemple lorsqu'Allah a dit wa kallama Allahu Musa taklima. Ok? Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah a parlé à Moussa. Il y a des gens, lorsqu'ils ont voulu rejeter l'attribut de la parole, qu'Allah parle, parce qu'Allah parle, les preuves montrent clairement qu'Allah parle. Et ce qui a égaré beaucoup de gens dans ce chapitre-là, pourquoi ils vont dans les falsifications, les philosophies, etc. Parce que dans leur tête, n'est-ce pas, ils ont vu que si on donne le même nom, ça implique que c'est pareil. Alors qu'Allah a dit, rien ne lui ressemble. Vous voyez? Donc si on dit qu'Allah parle, ça va impliquer qu'Allah parle comme nous. Donc avec une bouche, la langue, kaza kaza. Vous voyez? Or Allah a dit rien ne lui ressemble. Or ça c'est faux. Ok? Lorsqu'on a les mêmes appellations, les mêmes appellations n'impliquent pas, n'est-ce pas, le même comment. Ok? Que ça soit pareil. Un exemple simple entre les créatures, n'est-ce pas? On dit quoi? On dit la tête du lion, la tête de la fourmi, la tête du poisson, la tête de l'oiseau. Est-ce qu'ils ont la même tête? Il n'y a pas de doute que non. Pourtant, on dit tête, tête, tête. Ok? On va dire la tête, c'est, n'est-ce pas, la partie supérieure de quelque chose. Donc, tout se retrouve avec ça. Ce sens général. Mais on n'a pas le comment. Ok? Maintenant, on dit tête de lion. Ok? La tête du lion a quoi? Ça a une manière d'être. Ça a une manière. Ok? On regarde la tête de la fourmi. Ça n'a rien à voir avec la tête du lion. Ok? La tête du poisson n'a rien à voir avec la tête de l'éléphant. Ou bien la tête du chien. Ok? Pourtant, on dit tête, tête. Ça, c'est une preuve claire qui montre que l'appellation, la similitude au niveau de l'appellation, ça n'implique pas la similitude au niveau de la manière. Ok? Donc nous disons, on dit qu'Allah parle. L'être humain aussi parle. Mais Allah ne parle pas comme l'être humain. Ok? Et puis on ne doit pas dire que si on dit qu'Allah parle, ça veut forcément dire qu'il parle avec quoi? La langue, la bouche, il y a les dents, il y a ceci, il y a cela. Ça n'implique pas cela. Vous voyez? Comme Allah a dit, Yawm al-Qiyamah, des gens vont poser la question à leur peau. J'ai wa qalu li juludihim lima shahidtum alayna. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay. OK? Ils diront à leur peau, n'est-ce pas? Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? La peau va parler. Les membres vont parler. Celui qui fait parler toute chose, c'est lui qui nous a fait parler. Donc on va dire quoi? Qu'ils ont parlé avec la bouche, les dents, la langue, kaza. Vous voyez? Donc on ne doit pas ici se dire que si on dit qu'Allah parle, ça veut dire qu'il parle comme nous. Par conséquent, on ne doit pas affirmer qu'Allah parle. Donc on doit changer les textes falsifiés là. Allah parle. Lorsqu'Allah dit à Moussa, écoute ce qui t'est révélé. Écoute ce qui t'est révélé.
Moussa a écouté, il a entendu, Allah lui a parlé. Jaïd, Toïb. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ici, là, la falsification, comme on l'a dit, elle est de deux catégories. Soit la personne va falsifier les termes même, comme on l'a dit ici, Allah a dit wa kallama Allahu Moussa taklima. Il y a des gens qui sont venus, ils ont falsifié ça. Ils ont dit non, ici c'est plutôt wa kallama Allaha Moussa taklima. Ok, ce n'est pas wa kallama Allahu. Parce que si on dit wa kallama Allaha, ici là, Allah devient quoi? Selon l'analyse grammaticale, ça devient complément d'objet. Donc ici là, c'est Moussa qui a parlé à Allah. Ok? Wa kallama Allaha Moussa, donc Moussa a parlé à Allah. Ok? Et ça là, c'est complètement batilun, c'est complètement faux. Donc ici là, ils ont falsifié au niveau des termes. Vous voyez? C'est pourquoi les savants ont réfuté. Ils ont réfuté ça, ils ont dit même supposons. Et ce que vous dites là, c'est ça. Moussa a parlé à Allah. Mais dans le Coran, Allah dit aussi wa kallamahu rabbuhu. Son Seigneur lui a parlé. Bon, maintenant ici là, vous allez faire comment? Parce que ici c'est impossible, tu ne peux pas ici changer. Ici là, forcément, c'est Allah qui lui a parlé. Forcément. Non. Donc, ici là, la falsification peut se faire au niveau des termes, comme elle peut se faire au niveau des sens. Et c'est ce qui est plus fréquent. Ok? Les Ash'ari, les Ahbash, ils ne vont pas falsifier le terme en lui-même, mais ils vont falsifier le sens apparent. Donc Allah dit qu'il a des mains, ils disent non, les mains ici, là, c'est la puissance. Il ne s'agit pas des mains. Ok? Il s'agit de quoi là? La puissance. Naam. Et donc on ne doit pas faire ça. Les gens de la Sunna, on ne fait pas ça. On laisse le sens apparent. Le sens apparent ici, ce sont les mains réelles. Ok? On n'a pas le droit de sortir du sens apparent sans preuve claire. Eux, leur shubha, leur ambiguïté, c'est quoi? C'est que si on confirme les mains, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on confirme qu'Allah a des mains, ça veut dire que c'est comme nos mains. On a vu tout à l'heure que c'est faux. Ils viennent avec beaucoup de choses. Non, ça va être quoi? La confirmation des membres. Tu appelles ça membre. Allah lui-même, il a dit qu'il a quoi? Deux mains. Pourquoi tu veux rejeter ça? Pourquoi? À cause de quoi? De ces shubhat que tu as. Toi, tu appelles ça membre. Sinon, on appelle ça membre. C'est un membre. Allah n'a-t-il pas dit qu'il a deux mains? Il a dit qu'il a deux mains. Pourquoi tu ne confirmes pas cela? Pourquoi tu falsifies cela? Cependant, on infirme, n'est-ce pas, ce qui ne convient pas à Allah. Ok? Ce qui ne convient pas à Allah. De même aussi, on infirme ce qui est quoi? Ce qui est infirmé. Naam. Donc le cheikh a dit ici la falsification. Ensuite, il a dit la négation. Il ne faut pas nier. On a dit Allah a deux mains. Toi, tu ne dois pas dire non, Allah n'a pas deux mains. Allah n'a pas quoi? Deux mains. En réalité, la falsification, c'est aussi une négation. Quelque part. Parce que quand tu falsifies le sens apparent, n'est-ce pas? Tu ne confirmes pas l'attribut. Ok? Lorsque tu falsifies le sens apparent. Tous les endroits où on a mentionné l'attribut là, toi tu falsifies le sens apparent là. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas confirmer l'attribut qui est mentionné là-bas. Et le cheikh a dit sans rentrer dans le comment aussi. On ne rentre pas dans le comment. Parce que le comment, pour connaître le comment d'une chose, il faut soit tu as vu ça, ok? Ou bien tu as l'information, n'est-ce pas, fiable, que c'est comme ceci ou cela. Ok? Donc, tu as quoi? Tu as vu. Si tu n'as pas vu, tu ne peux pas connaître comment c'est. Ou bien, on t'a informé. Ok? On t'a informé. Ou bien, tu as son semblable. Tu as ce qui ressemble à ça, le semblable. Donc, si tu as le semblable, tu peux déjà connaître comment est la chose. Si on vient maintenant avec un carton, on met quelque chose dedans. On ferme ça. Le carton est bien fermé, emballé, dans un sachet noir. Ok? Donc tu ne peux même pas voir s'il y a une image dessus, tu ne peux pas voir. Et puis on te dit, qu'est-ce qui est dedans là? Tu ne peux pas savoir. Ok? Parce que tu n'as pas vu ce qui est dedans. Et tu ne peux savoir que si tu as une information, ok, fiable de ce qui est à l'intérieur. Ou bien on t'a dit que ce qui est dedans là ressemble par exemple à ceci ou cela. Donc tu peux imaginer.
Or, tout ceci, n'est-ce pas, ce n'est pas confirmé au sujet d'Allah. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu Allah. Allah ne nous a pas dit aussi comment sont ses attributs. Et on sait aussi que rien ne lui ressemble. Car il a dit, rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Naam. Naam, afwan. Le cheikh a dit ici, wala tamthil. Ok? Donc il y a le comment. Tu ne dois pas entrer dans le comment. De même aussi, tu ne dois pas faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Tu ne dois pas dire par exemple que la main d'Allah est comme notre main. Ok? Le comment c'est plus général. Tu vas donner une manière. La main d'Allah est comme ci, comme ça. Ok? Mais le tamthil, tu fais ressembler ça. Ok? À quoi la créature? Puis ça ressemble à ceci. Ça ressemble à cela. Non. Donc tout ceci, tu dois éviter ça. Ces 4 choses-là. Ok? Donc tu dois éviter quoi? Tu dois éviter la falsification, l'annulation, la négation. Tu ne dois pas annuler. Et rentrer dans le comment. Et quatrièmement, n'est-ce pas, faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. De même pour les noms. Les noms, tu dois aussi confirmer les noms qui sont confirmés. Tu ne dois pas inventer des noms. Il y a des gens aujourd'hui là qui attribuent à Allah des noms qui en réalité ne sont pas confirmés. C'est pourquoi même lorsqu'on donne des noms aux enfants là et puis on met devant Abdou, Abdou quelque chose là, il faut toujours se rassurer que ce qui vient après Abdou là, c'est un nom d'Allah. Ok? Il faut chercher à vérifier parce que vous allez voir qu'aujourd'hui il y a des noms, n'est-ce pas, que des gens attribuent. Ils disent que c'est un nom d'Allah, alors qu'en réalité, quand on regarde dans les preuves, ce n'est pas un nom d'Allah. Par exemple, Ar-Rashid. Ar-Rashid, ce n'est pas un nom d'Allah, par exemple. Ok? Donc, tu ne peux pas donner, n'est-ce pas, à ton enfant le nom de quoi? Abdur Rashid. Vous voyez? Parce que Abdou, ça veut dire le serviteur de. Le serviteur. Donc, Abdur Rashid, le serviteur de Rashid. Abdur Rahman, le serviteur de celui qui possède l'immense miséricorde. Abdullah, le serviteur d'Allah. Ok? Donc tu dois te rassurer que le nom qui vient après Abdullah, c'est un nom d'Allah. Si ce n'est pas confirmé dans les textes, ce n'est pas authentique, ou bien c'est venu dans un texte d'Arif, tu ne dois pas considérer ça comme un nom d'Allah. Naam. Naam. قال المؤلف أي الشيخ محمد بن الوهاب. نعم. وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام. نعم. Le cheikh dit ici, donc parlant du tawhid qu'il a défini juste avant, il dit et c'est la religion des messagers. Ok? C'est la religion des messagers avec laquelle Allah les a envoyés. Ok? Et le premier d'entre eux, c'est Nuh. Donc Allah a envoyé les messagers avec cette religion-là. L'unicité d'Allah, n'est-ce pas, dans l'adoration. Tous les messagers, ils ont prêché cela. Ils ont appelé à cela. Naam. مراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا توحيد الألوهية وهو دين الرسل فكلهم أرسلوا بهذا الأصل الذي هو التوحيد كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا النوع هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin explique les propos du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ici, lorsqu'il a dit que c'est la religion des messagers. Il dit, le cheikh ici, là, qu'Allah lui fasse miséricorde, il vise par cette parole-là l'unicité d'Allah, n'est-ce pas, dans la divinité. Il vise par cette parole l'unicité de la divinité. Il s'agit de la religion des messagers. Le cheikh dit, tous les messagers ont été envoyés avec cette base, qui est donc le tawhid. Il dit, comme Allah a dit,
n'est-ce pas, nous avons envoyé des messagers dans chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous, n'est-ce pas, des fausses divinités. Vous voyez? Donc ils sont venus avec ce tawhid-là, adorer Allah. Comme on avait vu que là où il y a eu vraiment des problèmes entre les messagers et leur peuple, c'était ici. Ok? Non. Ensuite, il dit qu'Allah a dit également, nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans lui avoir révélé qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration, n'est-ce pas, en dehors de moi, adorez-moi donc. Ok? Non. Ensuite, le cheikh a dit, cette catégorie-là, donc d'unicité, c'est dans ça que les associateurs se sont égarés. Ceux qui ont été combattus par le prophète, ceux dont il a rendu halal leur sang, leurs biens, leurs terres, leur demeure, et ceux dont on a pris quoi? Dont on a pris leurs femmes en captivité, de même que leur descendance. Ok? Non, donc c'était à cause de quoi? Ce tawhid-là. Parce que comme le cheikh va expliquer ici là, que les associateurs là, au temps du prophète, ils reconnaissaient que c'est Allah qui les a créés, que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Ok? Donc c'était ici là le problème. Non. ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. Non. Le cheikh dit ici, celui qui dévie dans cette unicité-là, ok, dans ce tawhid-là, il est mushrikun kafir, ok, il est associateur mécréant. Il dit, même s'il approuve l'unicité de la seigneurie, de même que l'unicité dans les noms et attributs, ok, ça c'est très important. Donc même s'il n'a pas de problème dans les noms et attributs là-bas, Asma wa Sifat, il n'y a pas de problème là-bas. Il a une bonne croyance là-bas. Ok? Dans le Tawhid al-Rububiyya aussi, il n'y a pas d'ishkal là-bas. Mais il a un problème au niveau de quoi? De ce Tawhid-là, l'unicité dans l'adoration. Le cheikh dit, celui-là, il est mushrik kafir. Et ça, c'est très important. Et si quelqu'un dit, mais comment ça? Alors qu'il croit au Tawhid, n'est-ce pas? Il a un bon, on va dire ici, son tawhid dans les noms et attributs, il n'y a pas de problème. Son tawhid, n'est-ce pas, au niveau du rububiyya, il n'y a pas de problème. Comment vous dites qu'il est mushrik? Kafir. Et par conséquent, s'il meurt comme ça, il va aller éternellement en enfer. Ok? Nous disons ici là qu'il y a des choses dans l'islam, il faut impérativement avoir cela pour être musulman. Et il y a des choses qui annulent ton islam. Ok? Il ne faut pas tomber dans l'une de ces choses. Ok? Si tu tombes dans l'une de ces choses-là, tu deviens quoi? Mécréant. Même si tu n'es pas tombé dans les autres choses. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, dans la sourate Nisa, quand Allah a parlé de ceux-là qui croient en certains messagers, il me croit en d'autres. Il a dit quoi? Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Jaïd, Allah dit ceux-là qui ont mécru en Allah et en ses messagers et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Ils disent, nous croyons en certains messagers et nous ne croyons pas en d'autres. Ok? Nous croyons en certains messagers, mais nous ne croyons pas à d'autres. Ok? Qu'est-ce qu'Allah a dit par rapport à ceux-là? Allah a dit quoi? Que ce sont eux les véritables mécréants. Ce sont eux les véritables mécréants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de croire en certains messagers et mécroire en d'autres, le fait que tu crois en certains là, ça ne te profite pas. Il faut croire en tous les messagers. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il va mentionner ça ici. Ça, c'est important à comprendre concernant la question du takfir. Parce qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont des ambiguïtés ici. On dit, mais ils croient en ceci, en cela, en ceci, en cela.
Les annulatifs de l'islam. Tu ne dois pas tomber dans un annulatif parmi les annulatifs. Même si tu n'es pas tombé dans d'autres ou dans les autres. Un seul, tu ne dois pas tomber dans ça. C'est comme maintenant on parle des annulatifs des ablutions. Les annulatifs des ablutions, les choses qui annulent les ablutions. Il y a plusieurs choses qui annulent les ablutions. Donnez-moi des exemples concernant des choses qui annulent des ablutions. Des exemples. Ce qui annule les ablutions. Non. Tout ce qui sort des parties intimes. Vous êtes sûr? Bon, donnez là où les savants sont unanimes. Laissez les questions où il y a divergence là-bas. Non. Hein, le sommeil. Bon, le sommeil, il y a divergence. Même si c'est vrai que as-sahih, ça annule les ablutions. Non. Non, l'urine, al-bawl. Les gaz, non. L'épais. Hein? Hein? On a déjà dit ça, le sommeil. Bon, il y a khilaf sur le sommeil. Même si as-sahih, ça annule, non. Hein? Al-ra'id, non. L'excrément, les excréments. Toïb. Par exemple, ici, on a l'urine, les excréments. Il n'y a pas de divergence. Que ça, là, ça annule les ablutions, la sortie. Non. Viande de chameau, ça là, il y a khilaf, il y a divergence. Non. Hein? Je n'ai pas entendu. L'éjaculation. Non, ça annule les ablutions. Il n'y a pas de doute. L'éjaculation de quoi? Le sperme. Parce qu'il y a beaucoup de liquides qui sortent là. Le sperme. Je suppose que c'est le sperme. Non. Oui. Hein? L'évanouissement. Bon, là encore, il y a débat là-bas. Non. Non. Bref, ici, là, on a plusieurs choses qui annulent les ablutions. Ces choses qui annulent les ablutions, là, supposons quelqu'un maintenant, si on prend l'urine, l'excrément, la sortie du sperme, ou bien du liquide préséminal, par exemple. Ici, là, il faut bien comprendre aussi, quand on cite ces choses-là, ce qui annule ici, c'est quoi? C'est la sortie de ces choses-là. Ok? C'est la sortie. Ce n'est pas le fait que la chose te touche. Parce que jusqu'à aujourd'hui, là, il y a des gens, et c'est étonnant, il y a des gens qui croient que si l'excrément te touche là, ça annule les ablutions. Jade, on reçoit parfois des questions des frères, des gens qui posent la question. Bon, n'est-ce pas, l'enfant a fait les selles sur moi. Ou bien, j'ai piétiné les selles des chiens ou du chien. Est-ce que mes ablutions sont annulées? Le fait que l'impureté te touche, ça n'annule pas quoi? Les ablutions. Ok? C'est la sortie de l'urine, la sortie des excréments, c'est ce qui annule. C'est ce qui annule. C'est pourquoi les savants ont même débattu sur le cas de celui qui a fait les selles. Ok? Ensuite, il a oublié par exemple de faire l'istinja. Il ne s'est pas nettoyé. Il est allé aux toilettes, il a fait les selles. Après avoir fait les selles, il ne s'est pas nettoyé là-bas. Ok? Derrière. Maintenant, il est allé faire les ablutions. Est-ce que les ablutions là sont valides? Sachant qu'il ne s'est pas nettoyé. Ok? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit c'est valide. Justement parce que ce qui annule, c'est la sortie. Or, c'est déjà quoi? C'est déjà sorti depuis. Ok? Donc, le fait maintenant que ça reste sur la peau là, ça n'annule pas. Mais il doit se nettoyer. Ok? Il doit faire quoi? Il doit se nettoyer. Bref, donc ici là, c'est la sortie qui annule. Donc ici là, si on dit par exemple, on prend le cas des excréments. Ok? On a les excréments, on a l'urine, on a la sortie du liquide préséminal. Quelqu'un maintenant, on va dire, le liquide préséminal est sorti. Ok? Il était en ablution, il a fait les ablutions. Ensuite, il a pensé par exemple à madame là-bas. C'est sorti. Ok? Ces ablutions sont annulées ou pas? Hein? C'est annulé ou pas? C'est annulé. Ok? C'est annulé. Mais ce dernier n'est pas allé faire les selles. Il n'a pas uriné aussi. Ok? Donc, malgré qu'il n'a pas uriné, il n'a pas fait les selles, ok? Ses ablutions sont toujours annulées. Donc, quelqu'un ne va pas dire, mais il n'a pas fait les selles, il n'a pas uriné. Pourquoi? Parce que ici, là, les choses qui annulent là, n'est-ce pas? Si tu tombes
dans une de ces choses, ça annule, même si tu n'es pas tombé dans les autres. C'est comme ça les annulatifs de l'islam. Ceux qui annulent l'islam, si tu tombes dans une chose, ça annule ton islam, même si tu n'es pas tombé dans les autres. Donc, quelqu'un aujourd'hui là, même si on dit qu'il approuve le tawhid, le rububiyya, les asma wa sifat, mais il adore autre qu'Allah. Il demande aux morts, par exemple, la subsistance. Ok? On dit quoi? On dit qu'il est kafir. Ok? Il est quoi? Il est mécréant. Mais bien évidemment, la mécréance aussi, ça a des degrés. Comme a expliqué le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ok? Les mécréants ne sont pas tous au même degré. C'est pourquoi le châtiment des mécréants là, c'est en degré. Il y en a, leur mécréance est pire que d'autres. Ok? Quelqu'un par exemple qui a accepté l'islam, il a accepté le message de l'islam, mais il est tombé dans la mécréance. On a fait son takfir. Il a été têtu, il a persisté dans la mécréance. Ok? Il est mécréant. S'il meurt comme ça, dans la mécréance là, il va éternellement en enfer. Mais est-ce que son châtiment, ce sera pareil? Son châtiment sera pareil comme celui par exemple qui a nié l'existence d'Allah, qui a dit qu'Allah n'existe pas, qui a insulté le prophète, qui a attaqué la religion de l'islam et tout ça. Ok? Donc, ici là, il faut faire la part des choses. Allah est juste, Allah n'est pas injuste. Ok? Naam. Tous ceux qui tombent dans la grande mécréance, ok? Tout celui qui tombe dans la grande mécréance, il sort de l'islam. Cependant, n'est-ce pas, les mécréants ne sont pas tous au même degré. Naam. Naam. Et ça, c'est important de comprendre cela parce que ça va nous aider aussi dans la réfutation d'une ambiguïté que le cheikh va citer ici, là, dans le livre. Un peu devant. Naam. فإفراد الله وحده بالعبادة هو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده كما قال الشيخ رحمه الله فها هو أول الرسل نوح عليه السلام يقول كما حكى الله عنه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici là que c'est ça qui arrête. Le cheikh dit ici que le fait d'adorer Allah seul, ok, ça c'est la religion des messagers avec laquelle ils ont été envoyés, ok, vers les serviteurs d'Allah. Il dit, comme le cheikh a dit ici, comme le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit ici, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite, le cheikh dit ici, le premier des messagers, n'est-ce pas, qui est Nuh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci. C'est comment? Non. Le premier des messagers, qui est Nuh, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comme Allah l'a mentionné dans le Coran, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis pour vous, n'est-ce pas, un avertisseur. Ok? Un avertisseur explicite. Et il a dit quoi? Afin que vous n'adoriez qu'Allah. Afin que vous n'adoriez qu'Allah. Donc on voit ici que le prophète Nuh, le messager Nuh, il a appelé son peuple au tawhid, n'est-ce pas, à adorer Allah seul. Naam. Ensuite il a dit, de même aussi, Allah a dit, nous avons envoyé, n'est-ce pas, au Ad, leur frère Hud, ok, qui dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, ok. De même aussi, nous avons envoyé, n'est-ce pas, au Thamoud, leur frère Salih, qui dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui, ok. De même aussi, aux gens de Madian, nous avons envoyé aux Madian leur frère Shu'aib, qui leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui.
tous ces messagers-là, n'est-ce pas, tous ces prophètes-là, ils ont fait quoi? Ils ont appelé leur peuple à adorer Allah seul, sans rien lui associer. Naam. هذا حق فإنه لم يبعث قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسول وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح لأن الله تعالى يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Naam. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, peut-être il faut changer. Il dit ici, ce que le Cheikh a dit ici, c'est vrai. Lorsqu'il a dit le premier des messagers, c'était Nuh. Il dit c'est vrai. Il dit car on n'a pas envoyé avant Nuh un messager. Ok? Il n'y avait pas de messager avant Nuh. Il dit de là, on prend connaissance de l'erreur des historiens qui ont dit que Idriss était avant Nuh. Le prophète Idriss était avant Nuh. Ok? Donc le cheikh dit c'est une erreur des historiens. Il dit car Allah a dit, nous te révélâmes, n'est-ce pas, ou nous t'avons révélé comme nous avons révélé à Nuh et aux prophètes, n'est-ce pas, après lui. Donc le cheikh veut dire quoi ici? Il a dit à Nuh, on t'a révélé, donc à toi Muhammad, comme on a révélé à Nuh et aux prophètes après lui. Ok? Donc le cheikh veut dire qu'avant Nuh, il n'y avait pas de messager. Ok? Il dit, et dans le hadith, Naam, وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. Naam. Le cheikh a cité ici le hadith qui est venu dans le Sahih concernant l'intercession. Ok? Que les gens viendront vers Nuh. Ils diront à Nuh, n'est-ce pas, tu es le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Ok? Tu es le premier messager qu'Allah a envoyé sur terre. Ça, c'est une preuve qui est claire. Ok? Le verset que le cheikh a cité là, ok, c'est ce qui est apparent, mais ce n'est pas clair comme le hadith ici. Le hadith, on dit ici, tu es le premier. Vous voyez? Tu es le premier. De même aussi, le prophète Adam a dit cela. Lorsqu'il a dit aux gens, allez-y chez Nuh, c'est le premier messager qu'Allah a envoyé. Alors, avant le prophète Nuh, est-ce qu'il n'y avait pas de prophète? Si. Puisque Adam était un prophète. Ok? C'est pourquoi certains gens de science ont dit, ce qui est visé ici, là, le premier messager. Ok? Parce qu'il y a un débat aussi entre les savants. Est-ce qu'il y a une différence entre prophète et messager? Certains gens de science ont dit ce qui est visé ici, c'est-à-dire le premier messager, c'est-à-dire le premier à être envoyé à un peuple qui est dans le shirk. Ok? Parce qu'avant Nuh, les gens étaient sur le tawhid. Pendant 10 siècles, les gens étaient sur le tawhid. Ok? Donc Adam, sa descendance, ils étaient sur le tawhid. Contrairement, n'est-ce pas, à ce que certains gens de science ont mentionné, comme par exemple At-Tabari, qui a mentionné dans son livre, dans son Tarikh, donc dans son livre Les Chroniques, que l'un des fils d'Adam, n'est-ce pas, a commis le shirk. Vous voyez? Donc après avoir tué son frère, il a adoré le feu. Il a mentionné ça sans chaîne de transmission. Ok? Zukira. Il a dit on mentionne, on rapporte. Vous voyez? Et ça, là, on ne peut pas confirmer ça. Parce que ce n'est pas quoi? Prouvé. Il faut que ça soit confirmé. Comme disait Ibn al-Mubarak, al-isnadu min ad-din, falawla al-isnad, laqala man sha'a ma sha'a. Ok? La chaîne de transmission fait partie de la religion. S'il n'y avait pas ça, n'est-ce pas? Chacun pouvait dire ce qu'il veut. Vous voyez? Donc, affirmer que l'un des enfants d'Adam a commis le shirk et par conséquent, le shirk là, c'était depuis avant le prophète Nour, ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas sahih en se basant sur cela. Ok? De même aussi ceux qui ont dit que
n'est-ce pas, c'est la descendance d'un des enfants de Adam. Ok? Ceux-là, ils sont tombés dans le shirk. Là. Donc, ici, là, certains gens de science ont dit, le premier messager, c'est-à-dire celui qui a été envoyé vers des gens associateurs. Le cheikh dit, il n'y a pas de messager avant nous par consensus des savants. Par consensus des savants. Selon ce qu'on vient d'expliquer. Ok? Comme je l'ai dit, il y a des savants qui voient qu'il n'y a pas de différence entre prophète et messager. Oui? Donc ici, le cheikh dit, par consensus des savants, il faut comprendre ça comme on a expliqué là. Donc il dit ici que Nuh est le premier messager sur base du Coran, de la Sunna et du consensus. ونوح عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الخمسة الذين هم أولو العزم وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه في سورة الأحزاب وسورة الشورى. Donc le cheikh dit ici que Nuh est l'un des messagers, n'est-ce pas, l'un des 5 messagers doués de fermeté. Ok? Il s'agit ici de Muhammad, Ibrahim, ils sont à 5. Muhammad, Ibrahim, Moussa, Nuh et Isa. Donc le prophète Muhammad, ok? Le prophète Ibrahim, le prophète Moussa, le prophète Nuh et le prophète Isa. Il dit, Allah les a mentionnés, n'est-ce pas, à 2 endroits de son livre, dans la sourate Al-Ahzab et puis dans la sourate, n'est-ce pas, Ash-Shura. Naam. 15 minutes. Allons-y jusqu'à au moins. On va laisser 10 minutes pour les questions, Inch'Allah. قال المؤلف أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. طيب في الصالحين. نعم. Donc le cheikh ici là, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit que le premier messager c'est Nuh. Et il dit ici, c'est le premier messager qu'Allah a envoyé à son peuple lorsqu'ils ont exagéré au sujet des pieux. Ok? Donc il faut m'arrêter, quand ça va faire 5 minutes là. 15h05. La donne c'est à quelle heure? À 20. Oui? Donc tu m'arrêtes après 5 minutes. نعم أن الله أرسل نوحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه لما وقع فيهم الغلو في الصالحين وقد بوب المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد على هذه المسألة فقال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, c'est-à-dire qu'Allah a envoyé Nuh à son peuple, ok, vers son peuple, lorsqu'ils sont tombés dans l'exagération au sujet des pieux, ok. Donc, ils ont exagéré sur les pieux, n'est-ce pas? Ils sont tombés dans le shirk. De là, Allah a envoyé le prophète Nuh. Le cheikh dit ici que l'auteur, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, a mis comme titre dans son livre Kitab al-Tawhid, donc le livre de l'unicité, il a mis un titre là-bas par rapport à ce sujet-là. Il a dit chapitre, ce qui est rapporté sur le fait que la cause de la mécréance, n'est-ce pas, des fils d'Adam et leur délaissement de leur religion, n'est-ce pas, est quoi? L'exagération envers les pieux. Ok? Naam. Wal ghulu. Ah bon? Naam.
Le Cheikh Ibn Uthaymin ensuite dit, tu n'as pas lu ça? والغلو هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا والغلو ينقسم إلى 4 أقسام. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymin définit l'exagération. C'est quoi l'exagération? Et ça aussi, on entend beaucoup de gens, n'est-ce pas, accuser des autres, accuser des gens d'exagérer. Ok? C'est quoi réellement l'exagération? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, l'exagération, c'est le fait de dépasser la limite. Dépasser la limite dans l'adoration, la pratique, l'éloge ou la critique. Ok? Ensuite, il dit, l'exagération se divise en 4. Donc, l'exagération, c'est quoi? C'est dépasser la limite. Lorsque tu dépasses la limite, on dit quoi? Tu as exagéré. Donc, si on suppose que dans la législation, on a demandé de faire telle ou telle chose, ok? Celui qui fait ça, on ne dit pas qu'il exagère. Ok? Parce qu'il n'a pas dépassé la limite. De même aussi, si dans la législation, on a interdit une chose et quelqu'un s'en tient à cela, il dit c'est interdit, on ne fait pas. On ne dit pas il exagère. Parce que s'il dit ça, si tu dis ça, tu es en train de dire que la religion d'Allah, c'est de l'exagération en réalité. Ok? C'est pourquoi l'exagération, ce n'est pas de se conformer à la législation. Lorsque tu te conformes à la législation, ce n'est pas de l'exagération. Ok? Ce n'est pas quoi? De l'exagération. L'exagération, c'est dépasser la limite. Donc, on a dit par exemple de faire telle chose. Toi, tu dépasses la limite. Ou bien, n'est-ce pas, telle chose est interdite. Toi, tu ajoutes maintenant d'autres interdits. Ça aussi, c'est interdit. Ça aussi, c'est interdit. Ça aussi, c'est interdit. Alors qu'on n'a pas de dalil. Là, on dit tu exagères. Ok? Mais quelqu'un qui se conforme à ce qui est venu dans l'islam, dans la législation, on ne dit pas qu'il exagère. Ok? De même aussi, celui qui ne prend pas en compte, n'est-ce pas, ce qui est venu dans les textes. Ok? Il peut se retrouver dans l'exagération ou bien dans le laxisme. Ok? Il peut se retrouver dans l'exagération ou bien dans le laxisme. Par exemple, dans la législation, on prend en compte les intérêts et les maux. Si on suppose que quelqu'un, n'est-ce pas, il ne prend pas cela en compte. Ok? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des ahkam, n'est-ce pas? Il donne des sentences. Il affirme des choses sans prendre en compte les intérêts et les maux. Alors que dans la législation, dans ce contexte précis, on prend cela en compte. On dit ici qu'il exagère. Ça fait 5 minutes déjà. Donc on va d'abord s'arrêter là. On va d'abord s'arrêter là, c'est mieux. On va prendre, s'il y a quelques questions, avant la prière, avant l'azan. Bi'iznillahi ta'ala. Essayez de poser, c'est une question, c'est mieux. Hein? Déjà écrite? Ah bon? Donc, il y a une question qui vous est parvenue. Attends, excuse-moi. D'abord. Non, sinon, on s'est arrêté là. Ça se divise en 3. J'étais en train d'expliquer. Non, Je vais donner un exemple. toi. En tout cas, il faut me rappeler au cas où j'oublie. Donc, je disais qu'il y a une question qui nous est parvenue. Et la personne demande que Oussad revienne sur la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Laquelle? Lorsqu'il a dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est à cause du tawhid al-uluhiyya qu'il a combattu les mécréants, a rendu licite leur sang, leur bien, a réduit leurs femmes en captivité et leur progéniture. Il demande plus d'éclaircissement sur ça. Et en plus de cela, le hadith
du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Non. Qu'est-ce que ça y voit? Le hadith. Il veut quoi? Le sharh, l'explication? Oui. Non. Ici là, le cheikh veut dire quoi? Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Parce que on va voir que parmi les shubhat, parmi les ambiguïtés que des gens ont propagées et que le cheikh va réfuter dans ce livre-là, il y en a qui ont dit qu'ils croient en ceci. Ok? Ils croient qu'Allah a créé les cieux et la terre, que c'est Allah qui nous accorde la subsistance. Ok? Mais que ceux qu'ils font là, donc les adorateurs des tombes là, ceux qui adorent les tombes là, que ceux qu'ils font là, c'est seulement pour se rapprocher d'Allah. Ok? C'est seulement pour se rapprocher d'Allah. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens, parmi ceux-là qui adorent les tombes, ils viennent avec ça. Ils disent quoi? Que je n'ai pas nié que c'est Allah qui nous a créés. Je n'ai pas dit que celui qui est dans la tombe là, c'est celui qui m'a créé. Je n'ai pas dit aussi que c'est lui qui me donne la subsistance. Je sais que c'est Allah. C'est Allah qui donne la subsistance. Il te dit ça. C'est Allah qui m'a créé. Vous voyez? Mais ici là, il estime quoi? Il dit j'estime que j'ai beaucoup de péchés. Lui là, il était pieux. Donc c'est pourquoi je passe par lui. Mais je sais que ce n'est pas lui qui m'a créé, etc., etc. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a voulu, dès le départ d'abord, te montrer la situation des associateurs au temps du prophète. Te montrer leur situation. Que c'était des gens, n'est-ce pas, qui reconnaissaient que c'est Allah qui nous a créé, kaza. Mais est-ce que ça là, ça a été quoi? Une chose qui a empêché le prophète de les combattre? Non. Est-ce que c'est une chose qui a fait en sorte qu'on les considère comme musulmans parce qu'ils reconnaissent que c'est Allah qui les a créés, etc., etc.? Non. Donc le cheikh a voulu mentionner cela. Il est en train d'introduire. Avant de commencer à faire le rad des réfutations, il fait d'abord une introduction en réalité. Pour te montrer d'abord la situation des mécréants. Comment les mécréants étaient au temps du prophète. Ils avaient quelle croyance? Ils croyaient en quoi? Ça va te permettre de réfuter quoi? Ou de bien comprendre la réfutation à l'ambiguïté là. Ok? Donc pourquoi le prophète les a combattus? Le hadith du prophète, le hadith que le frère a cité là. Bon, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur qui a posé la question. C'est un frère. Non. Le hadith que le frère a cité là. Lorsque le prophète dit Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. On m'a ordonné de combattre les gens. On m'a ordonné de combattre les gens. Jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration dehors d'Allah. Et dans le hadith, on a dit quoi? Et qu'ils accomplissent la prière. Et qu'ils donnent la zakat. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. La suite du hadith. S'ils font cela, qu'est-ce qui se passe? Ils auront préservé leur bien, leur sang. Ok? C'est pourquoi, n'est-ce pas, ce hadith-là, c'est une réfutation. À ceux qui ont dit, ici là, qu'on dit, on m'a ordonné de combattre. Combattre ici là, ça n'implique pas de tuer. Ça n'implique pas l'écoulement de sang. Ça n'est pas sahih. La suite du hadith réfute ça. Parce que dans le hadith, le prophète dit, s'ils font cela, donc ce qui a été cité plus haut, ils auront préservé leur bien, leur sang. Donc s'ils ne font pas ça, donc on comprend quoi? Le raisonnement à contrario, ils ne vont pas préserver quoi? Leur bien, leur sang. Donc le sang peut couler à cause de ça. Donc ici là, c'est pourquoi le cheikh a dit que c'est à cause de ça, n'est-ce pas, du problème dans ce théorie là que le prophète a combattu les associateurs. Pourquoi? Parce que ces associateurs-là, il va confirmer, il va mentionner les textes qui prouvent cela. Ils reconnaissaient que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Ils reconnaissaient que c'est Allah qui les a créés. Ils reconnaissaient que c'est Allah qui donne la subsistance. Mais malgré cela, ça n'a pas empêché le prophète de dire ce qu'il a dit dans le hadith là. Ok? Donc le sens de ce hadith là, c'est quoi? J'avais déjà fait un audio où j'avais détaillé cela. Je pense que c'est dans les cours sur la biographie du prophète, la biographie authentique du prophète. Vous allez trouver là-bas, lorsque j'ai parlé de la question du combat, ce qu'on appelle le djihad. Ok? Ces règles, ces principes, c'est quelque chose qui a des règles et des principes.
Et là-bas, j'ai expliqué ce texte-là. Ok? Now, ce qu'on peut dire ici en résumé, concernant ce hadith. Ce hadith montre que la base, ok, c'est quoi? C'est le combat des non-musulmans afin qu'ils acceptent l'islam. Mais ce combat doit se faire après clarification. Après qu'on les ait, n'est-ce pas, appelés à l'islam. Donc on les appelle à l'islam, on explique l'islam, etc., etc. Mais ça, c'est quand? Ça, c'est lorsqu'on a la capacité. Ça, c'est lorsqu'on a quoi? La capacité. Ce n'est pas lorsqu'on est faible. Si on regarde l'état des musulmans aujourd'hui, là, les musulmans sont faibles. C'est pourquoi le combat offensif, là, en ce moment-là, on ne peut pas le faire. Parce qu'on est faible. Les musulmans sont faibles. Et les pays sont rentrés dans des pactes, dans, n'est-ce pas, des traités de paix. Vous voyez? Donc, ce qui fait que ce djihad-là, n'est-ce pas, les conditions ne sont pas réunies. C'est pourquoi ceux-là qui, n'est-ce pas, qui sortent là, qui tuent les gens n'importe comment là, qui font, n'est-ce pas, ils se font exploser, tout ça là, disant qu'ils sont en train de faire le djihad là. Ça c'est quoi? C'est complètement batiloun, c'est complètement caduc. Et c'est contraire au principe de l'islam. Parce que le djihad, le combat, ça a des conditions. Si les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas le faire. Et on voit que le fait qu'ils agissent comme ça là, au lieu que ça apporte, n'est-ce pas, selon eux, ils se disent que ça va apporter le bien à l'islam. Mais on se rend compte que ça apporte même le mal. À cause de ces agissements-là, il y a des gens qui comprennent mal l'islam. Il y a des gens qui ont une mauvaise image de l'islam. Vous voyez tout ceci parce qu'il n'y a pas le respect des principes de la religion. Donc la deuxième question. Le frère demande, après l'éjaculation, le liquide qui sort souvent peut prendre un peu de temps avant de s'arrêter, même après la grande ablution. Pendant la prière ou après, si tu constates ce liquide, est-ce que cela annule la prière? Non. Tout d'abord, il faut savoir que les savants ont divergé concernant la sortie de ce liquide-là. Lorsque quelqu'un a éjaculé, ok, vous allez voir que après l'éjaculation, n'est-ce pas, il y a un liquide qui continue à sortir. Ok? Est-ce que ce liquide-là, ça prend le même jugement que le sperme? Jay, il y a un débat entre les savants par rapport à cela. Mais ce qui est juste, allez le plus savant, le liquide qui sort après là, ça n'a pas le même jugement que le sperme. Dans le sens où, ici là, tu ne vas pas refaire le roussou. Ok? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce liquide-là, c'est le sperme qui est sorti là. C'est juste que quoi? C'est resté là-bas et puis ça fait quoi? Ça descend. Ce n'est pas quoi? Une nouvelle quantité qui sort. Ok? C'est le même sperme là qui est sorti, mais qui descend comme ça petit à petit, petit à petit. Et dans un hadith, n'est-ce pas? Le prophète a dit quoi? Parlant de la sortie du sperme, Iza hazafta al-ma. Al-ma ici c'est le sperme. Si ça sort avec force, lave-toi, fais le roussou. Et si ce n'est pas sorti avec force, n'est-ce pas, tu ne fais pas le roussou. C'est pourquoi la sortie du sperme qui implique le roussou, le grand bain là, c'est la sortie du sperme avec force. C'est-à-dire que le sperme est sorti avec force. Ce n'est pas, par exemple, quelqu'un, il est dans une période, ou bien il est dans un état où il est malade. Il y a des gens comme ça. Il est malade, le sperme sort. Mais ce n'est pas sorti avec force. Ok? Ça peut arriver. Ou bien on va dire, c'est sorti, tu n'étais pas en érection. Parce que le sperme, lorsque ça sort avec force, c'est lorsque tu es quoi? C'est lorsque tu es en érection. Ok? Donc, dans ce cas-là, on dit quoi? Ça n'implique pas quoi? Le roussou. Mais il faut faire quoi? Les ablutions. Donc, si quelqu'un maintenant, il a eu des rapports avec sa femme, il a éjaculé, maintenant il va faire le roussou. Quand il finit de faire le roussou là, il voit encore le liquide qui sort là. Ok? Le sperme là, il ne refait pas le roussou. Mais il doit nettoyer ça et puis il va refaire quoi? Les ablutions. Ok? Il nettoie et il refait les ablutions. Donc, si par exemple, quelqu'un maintenant, après avoir fait le roussou, il se rend compte que c'est sorti.
que ce soit dans la prière, ok, ou bien avant d'entrer dans la prière, il refait quoi? Les ablutions. Il refait les ablutions. Mais il ne refait pas quoi? Le rousse. Ce n'est pas sorti avec force. Non. Donc on revient après la prière de Asr jusqu'à Maghrib. Puis de descendre doucement. نعم بارك الله فيك. Alaykoum salam. Ça va bien? Alhamdulillah.